motote atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango. Nous mettons debout. On va nous lire Matthieu 6, verset 13. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous acclamons très fort. Nous acclamons très fort pour les rois des rois. Mayo kandenge basakoli nyonso bakoloba na Jésus yeye na mokolo yo akoya kosambisa mokili Yenge Muzulu, Yenge Vantoto, Mayo kandenge basakoli nyoso bakoloba Jésus na mokolo yo akoya kosambisa mokili makoloba naye moyeke otinda kibison tonte yaki yango na mokili mobimba baboyake bamiyibi saison gana na yo na tomba dolala dolamo nanga kwanza ezalingo otike baye na yo liloba na yokolo otinda kibiso toteyaki yango na mokili mobimba maboyake na bango solo tongo 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 tongo
atana wenze Debe rajona loba nakanga botika moyibya bangwa bana kongo baboyage Salabate atoba boyati koyoka Achola kililo bana yomasia Lumo kozambe kakalika po Salatongo tongo 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 Atana weze Rajote vena loba na ganga baboya gotika moyibile loba sambwe Etalabate maboya kikoyoka Achola kililoba na yomasia Lela yomo konsambe Nakoyana Yesu kolobanini solo Forage solo Lampadere Yo Fonctionnaire à Foutamite Yo comme millionnaire Ego Mboka Kongo Ataba Songoe Ataba Basse Bameli Jamba Olezali Soloye Professeur Mabe Mwana mwasi azui Alobi azui ete Voici ma Pable Moussa Yoga Elenge Pable Moussa Yesu Kristo Papa Soki na minele tena wabina sona Yo bijou Antoine Anake Bigobel André Yo Sangomo Konse Yo Yo Mama Mimi Akolela Kate Soki Panseleki Sezi Betona Yola Sansolio papa nanga yawe Jésus tira mon bébé 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 Kana yembeliona kumisiona Sansolio papa nanga yawe Jésus tira mon bébé 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 Kana yembeliona kumisiona Sansolio papa nanga yawe Jésus tira mon bébé 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 Jésus Nakalele Nakalele Jésus Nakalele Jésus Nakalele Nakalele Nakalele
Jésus, Makalele, Yesu, Makalele, Jésus, Makalele, 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 Jésus, Makalele, Zambia mambo ni bele safona bele ni yelo. Makalele, Zamba soni kafuta. Makalele, Zamba baruti kasomolane okolu moto. Makalele, Makalele, Zambia uko na kwana. Makalele, Jésus, Makalele, Jésus, Makalele, Jésus, Makalele, me mama, me mama, me mama, me mama, me mama, ah, me mama, yes, me mama, me mama, me mama, yes, me mama, me mama, yes, me mama, me mama, yes, me mama, me mama, me mama, me mama, me mama, me mama, yes, me mama, me mama, me mama, me Yesu. Atana bana. Ana bayele no dengi babosa bisamwana lo. Batikiza lebe komana dile koye. Abele niyo yaka. Abele niyo yaka. Kitosa na dile manu kuwe songa na loro. Jésus, Makalele, Yesu, Makalele, Jésus, Makalele, Yesu, Makalele, Jésus, Makalele, Yo yo. Makalele, Yo yo yo. Hey. Makalele, Zebo wa papa. Makalele, Zebo wa pera. Makalele, Zanga sambo yi sefo. Makalele, Ana baye. Zangi bongo misana tukamala na mabona. Jésus, Makalele, Yesu, Makalele, Jésus, Makalele, Yesu, Makalele. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour le roi de l'eau? Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? Nous allons continuer avec notre thème sur uniformité, conformité. Nous étions en train d'étudier comment on fait de bonnes prières dans la vie. Et le Seigneur a déjà fixé les schémas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, Lelo nous allons parler de la tentation. La tentation, c'est le fait d'être exposé à la merci de ses adversaires. À la merci de ses adversaires. À la merci de ses ennemis.
et même à la merci de la sanction. Amen, amen. Amen. Les enfants de Dieu aiment bien subir pour qu'ils disent que non, moi je résiste. Mais le Seigneur avait déjà prévenu que dans vos prières, il faut dire que ne nous laisse pas entrer en tentation. C'est ça les prières que tu dois faire chaque matin. Quand tu te réveilles, tu dis que Seigneur ne me laisse pas. Avant que je ne continue, laisse que Dieu ne t'abandonne jamais. Amen. Ce n'est pas que Dieu manque la force de nous protéger. Mais il estime que nous ne devons pas combattre à tout moment. La guerre engage des ressources. C'est ainsi qu'au lieu tout le temps de s'épuiser, au lieu de tout le temps de s'épuiser, donc d'utiliser toutes les ressources que Dieu vous a données, il faut apprendre à garder les dépôts pour des combats utiles. Alléluia. Amen. La puissance, l'énergie que Dieu nous a donnée, c'est pour des combats utiles. C'est pourquoi à chaque fois quand tu te réveilles, dis au Seigneur, ne me laisse jamais entrer en tentation. Et j'aime la fin de cette prière parce que le Seigneur ne s'arrête pas qu'à l'évitement de la tentation, mais il dit aussi que délivre-nous du malin. Et si vous comprenez la logique qu'il y a dans cette prière, c'est immédiatement après le pardon que Dieu insiste que nous ne devons plus rentrer dans la tentation. C'est pour vous dire que Dieu n'aime pas les péchés. Quand il vous a déjà livré, vous devez rester dans la sanctification. Je sais que dans nos églises, on n'aime plus ce genre de choses. C'est pourquoi il est de faire beaucoup de jeûnes seulement pour combattre. Fais aussi des jeûnes pour que tu n'entres pas en tentation. Bien aimé, il y a tentation et tentation. Quand tu ne pries pas pour se prémunir de ces mauvaises choses, un jour tu vas te retrouver dedans et tu vas y laisser la peau. Ne pensez pas que quand on prêche c'est pour vous faire peur. Non, on vous dit la vérité. Les jours où vous abandonnez Dieu, vous allez voir comment le diable va vous démolir. Alléluia. Amen. Tu te promènes, tu es en train de faire l'impudicité et c'est le sida qui va trancher cette affaire. C'est le sida qui tranchera cette affaire. Mais sida, on peut cacher toutes les maladies, mais le sida, même si le sida n'écrit plus, mais le docteur dira à tout le monde là où tu vas prendre la piqûre. Ne venez pas à l'heure où il vient. En appelant. Lui, il a le sida. Et quand tu as le sida, Dieu ne guérit pas les chrétiens qui ont le sida. Dieu guérit les païens qui avaient eu le sida avant de se convertir. Mais si tu attrapes ça maintenant, il n'y a ni médicament, ni vaccin. C'est la mort. Et puis, que si tu mourais, les gens vont mourir ensemble avec toi. 2 mois après,
Les gens vont pleurer. 2 mois après, ils vont organiser les fêtes d'anniversaire pendant que tu es déjà parti. Alléluia. Amen. Et il y a toujours des pasteurs pour le dire. Laissez les morts enterrer leurs morts. Donc quand nous insistons, c'est pour votre bien. Le Seigneur, ce n'est pas seulement l'adultère, les vols, même l'impolitesse, Dieu n'aime pas ça. Alléluia. Amen. Parce que les gens pensent que la sanctification, c'est seulement l'impudicité, les vols. Déjà, si tu es fort de ce côté-là, c'est que les petites choses, tu vas les faire. Devant Dieu, il n'y a pas de demi-pourcent. Devant Dieu, c'est les 100% ou rien. Alléluia. Amen, amen. Moi j'ai vu comment Dieu ridiculise. Tu as vu une belle femme quand on parlait de l'impudicité, elle s'est fâchée. Mais quand elle attrape le sida, la première chose qui part, la carrosserie. Les marchandises commencent à tomber une à une. Besoin de m'amener pourquoi? Acclamons très fort pour les voir. C'est-à-dire que même Mibalo Bandako va constater qu'il y a un problème. Les hommes qui sortaient avec elle, déchargement de la carrosserie. Il y a un problème. Et tes motos, le sac de manioc commence à tomber. Même Mibal, moi, il y a sur place. Même les hommes ne viendront plus là où tu es. Je suis allé à un deuil. Il y avait une femme qui était morte du sida. Quand vous voyez la femme qui meurt du sida avant le mari, c'est très suspect. C'est que ça prouve que c'est elle qui mais la façon dont l'homme plairait cette maladie avant l'homme. J'ai dit qu'il ne pleurait pas son épouse, il était en train de pleurer. C'est maintenant qu'il faut arranger avec Dieu. Quand Dieu te pardonne, ne pense pas qu'il reviendra encore. Je vous ai fait voir le dimanche passé que Dieu ne pardonne pas tous les péchés. C'est comme parmi les autorités qui volent l'argent de l'État. Il paraît qu'à l'endroit vidéo Nangamoko motivé suivi une de mes vidéos pendant que j'étais en train de motiver les sorciers pour qu'ils les bouffent. Il dit non pasteur, toi tu ne peux pas encourager les sorciers. Je lui ai dit ferme ta bouche. Moi je suis des fois théologien. La Bible dit ceci: livrer de tels hommes à Satan. Papa, si Dieu nous autorise déjà de les livrer à Satan, les chefs des sorciers, les sorciers ce sont des adjudants. Donc avant de les livrer au diable, ils vont partir avec. Je lui ai dit que je me suis déjà préparé pour tes obsèques. Il dit au moins du pasteur la Bible dit qu'il faut que les méchants se convertissent. Je lui ai dit que moi et toi on se connaît depuis bien d'années. Tu ne t'es jamais converti. Alors je demande aux sorciers de l'attaquer. Et donc nous ne faisons rien au hasard. C'est la Bible qui dit que de tels hommes il faut les livrer au diable. Ces hommes qui bloquent le bonheur de la RDC, il faut les livrer au diable. Et ce qui sida, après le déchargement de la carrosserie, on attaque maintenant la cabine. Les chaises commencent à se trouver. Acclamons très fort pour les rois. Toi, tu as secoué la tête, pourquoi? Alors, je vais rester devant toi. Alors, la cabine, tu vas voir les phares qui se trouvent. Les 207 viennent frapper dessus. Il y a trop de bosses. Bonjour Yanathan, bonjour. Tu es en train de partir. Tu es en train de partir. Lorsque Dieu vous pardonne, il
vous demande de tout faire pour ne plus entrer en tentation. C'est dans cet ordre d'idées que Dieu, après avoir sauvé Pierre, il pria pour que le diable ne puisse plus le récupérer. Lorsqu'on dit que j'ai prié pour toi, pour que le diable ne puisse plus te cribler, ce n'est pas seulement la santé physique, c'est même la santé spirituelle. La Bible dit que lorsque les démons qui étaient sortis rentrent, la situation de cet homme est pire. Oh ma sœur bien-aimée, Jésus revient bientôt. Si Jésus ne revient pas bientôt, la mort t'attend. Tu iras où? Trop de problèmes avec les gens. Trop de problèmes. Tout le monde est mauvais, il n'y a que toi qui es bon. Est-ce que tous les problèmes que tu as avec les gens, c'est parce qu'ils sont mauvais? Si tel est le cas, gloire à Dieu. Mais sache mon frère et ma sœur, que l'enfant de Dieu doit vivre dans la sanctification. Et pour rester dans la sanctification, il faut éviter la tentation. C'est pourquoi dans Jean 1 verset 13, la Bible dit que Dieu ne tente personne. C'est vous-même vos envies. Dans la vie, ne te compare à personne. Apprends à faire ta propre course. Bats-toi seul. Fais ton marathon seul. Ceux qui sont bénis aujourd'hui, ils n'ont pas clôturé la liste des personnes à bénir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Pour vous, remplacez-le-vous par votre nom. Pour vous, Jean-Claude, j'ai un plan de bonheur et non de malheur. Donc un plan se conçoit et s'exécute par après. Ceux qui sont bien aujourd'hui, tu vas les dépasser demain. Amen. Alléluia. C'est pourquoi moi je dis toujours à ceux qui malmènent les autres, parce qu'aujourd'hui ils ont le pouvoir, ils ont la voix, ils ont le savoir. Je leur ai toujours dit qu'on n'est pas fort tous les jours. Alléluia. Amen. On n'est pas fort tous les jours. Il y a un seul qui est fort tous les jours et à jamais. C'est l'Éternel notre Dieu. Donc, Dieu sait que les tentations viendront et les tentations ne viennent jamais de Dieu. Les tentations viennent du diable. Mais le Seigneur te prévient. Il dit que dans ta prière, quand tu te réveilles, tu es une fille. Je n'ai pas encore je ne veux pas les embrouilleurs sur mon chemin. Vous êtes chauffeur taxi. Toi, tu es un chauffeur taxi. Je ne veux pas croiser un roulage. Je veux croiser des bons roulages. Celui à qui j'ai montré les documents du véhicule, il va me donner, il va me faire un salut. Mais souvent, ce sont des choses qu'il faut réclamer. Beaucoup de choses se passent la nuit. Bien aimé, qu'on ne vous trompe pas. Les tentations suivent tout le monde. La première tentation a commencé au ciel. Un jour, le Seigneur de Dieu lui-même, il était au salon. Je ne sais pas s'il était en train de suivre la télé ou pas. Je sais que quand vous allez suivre nos amis prédicateurs de la rue ici, ils vont dire vous écoutez Godé, est-ce qu'au ciel il y a un salon. Ça s'appelle Métal Langage. Ils sont comme ça. Pendant que le Seigneur était là, il attend dehors au balcon. Il attend le bruit.
Le Seigneur, quand il avance, il croyait que quand Lucifer va le voir, il va s'arrêter. Il trouve Lucifer debout. Lucifer ne salue pas Dieu. Le Seigneur regarde une partie de ses anges derrière Lucifer. Ça se passe au ciel. Donc, on ne joue pas avec la tentation. La tentation dont je parle ici, ce ne sont pas les petites aventures de filles. Non. Ce ne sont pas les petites aventures de garçons seulement. Mais il y a tentation. Les tentateurs de diable, ils t'affrontent. Le Seigneur a vu que la chose devenait sérieuse. Il va appeler l'archange Michael. Il lui dit règle-moi ce problème. Si le diable a tenté Dieu au ciel, toi qui es-tu? Il viendra avec des maladies. Il viendra avec des problèmes. C'est pourquoi dans tes prières, dis que Seigneur, éloigne-moi de la tentation. Le diable ne s'est pas arrêté là. Le Seigneur Jésus-Christ arrive sur la terre. Amen, amen. Amen, amen. Les diables s'organisent d'abord pour bloquer, prolonger les fiançailles de Joseph. Tout ça, c'était pour retarder le salut. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. Donc, la longueur de fiançailles là, c'était pour retarder le salut. Dieu va regarder, il dit non, ça ne va pas se passer comme ça. Que Joseph le veuille ou pas, Jésus doit naître. C'est pourquoi avant de continuer dans cette église, tous ceux qui ont besoin d'enfants, que Joseph le veuille ou pas, j'ai dit que Joseph le veuille ou pas, que le corps le veuille ou pas, que la médecine le veuille ou pas, je vous donne des enfants au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'était déjà le premier combat de Jésus. C'était le premier combat. Et vous devez savoir que même dans la chair, si vous avez une étoile à transmettre à vos enfants, ils seront combattus avant leur naissance. Mais aujourd'hui, je les déclare dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Joseph le veuille ou pas, Jésus doit naître. Que votre corps, que la médecine, les veille ou pas, les enfants doivent sortir de vos seins. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc la tentation dont on parle là, ce n'est pas une blague. Il y a 2 ou 3 jours, on m'apprend qu'il y a des gens qui venaient dans un bus sur les boulevards. Lumumba. Ces gens étaient sortis les matins normal. Il y en a même qui partaient pour voler. Il y en a même qui partaient pour prier. Mais pour n'avoir pas prié que Dieu éloigne de la tentation, il y a eu collision entre et la remorque. 21 morts sur les champs. Ne pensez pas que pour que vous mourrez, vous devez tomber malade. Il faut arranger avec le Seigneur chaque instant. Tu dois vérifier ton intimité avec Dieu. Les tentateurs viennent partout. Même quand tu réussis, tu gagnes le premier combat. Lui, il revient toujours. Jésus naquit, il va créer des problèmes pour que Jésus puisse naître en dehors de l'autel. Et là, nous sommes dans un désert avec tout ce qu'il y avait comme intempérie. Jésus attrapa le coup de vent. Mais comme c'était un enfant de Dieu, il ne tomba guère malade. Tu attraperas le coup de vent, mais tu n'en mourras pas. C'est pourquoi la Bible dit le malheur
atteint souvent les justes. Mais notre Dieu n'en délivre toujours. Avant que je ne continue, laisse que mon Dieu vous délivre de toutes les forces maléfiques, qu'il vous délivre de la pauvreté, du blocage, des complications. Les dimanches d'aujourd'hui, c'est un dimanche de grands avancements. Avancer dans les études, avancer sur le plan professionnel, avancer dans le commerce, avancer dans les affaires, avancer dans la foi. Pourquoi le diable a provoqué que Jésus naquit dehors? Il voulait que l'enfant meure. Ça, ce sont des choses que Marie ne pouvait pas comprendre. Si Marie avait compris ces choses, après le refus des hôteliers, il devait aller solliciter ne fût qu'une chambre chez le voisin. Quand le fils naquit, après l'échec du diable, finalement ils vont habiter Hérode. Tentation. Il ne faut pas accepter tout le temps des maladies dans ta vie. Si ce sont des maladies qui sont attachées à ton rythme de travail, adapte-les. Mais les maladies des démons, ça je refuse au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit ceci: je veux que tu prospères à tous égards. Prospérer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais que tu sois en bonne santé. Alléluia. Amen. Les maladies normales, oui, parce que même les pôles ont souffert, mais les maladies démoniaques, non. À partir d'aujourd'hui, toute maladie qui était en toi, maladie démoniaque, je la démolis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Je vous ai toujours dit que la maladie c'est un avertissement de la mort. La mort te dit que je ne suis pas très loin de toi. Le plus important pour moi, c'est de savoir quelles sont les causes de mes maladies. Si tes maladies sont dues aux moustiques, ne dérange pas Dieu. Achète l'insecticide. Alléluia. Amen. Il ne faut pas venir m'appeler. Papa, viens chasser l'esprit des moustiques dans la maison. Je viendrai, mais je ne veux pas prier. Je vais t'amener 2 bidons d'insecticide. Je te dirai à partir d'aujourd'hui, il faut balayer la maison. Il y a d'autres. Quand j'entre chez toi, pendant que je prie, je suis en train de regarder l'état de ta maison. C'est comme ça. Je suis entré inutilement comme ça. Alléluia. Je suis venu pour la prière. Je dois voir. Et Sengeli Natal. Vous allez voir une autre. C'est seulement ça va. Elle ne sait même pas comment nettoyer des caleçons. Le mariage, toi tu ne sais même pas encore nettoyer tes caleçons. Tu veux venir abîmer les cinglés de l'enfant d'autrui. Vous savez qu'il y a des mamans, leurs maris ne peuvent pas porter les cinglés devant les gens. Elle a l'esprit de kaki. Tout ce qu'elle touche devient kaki. Alléluia. Amen. C'est pourquoi sous-vêtements. Elle dit que les sous-vêtements ne peuvent pas les étaler dehors parce que ces sous-vêtements ne blanchissent jamais. Soit télité, soit élastique et zanagène. Elle n'a pas bien lavé. Acclamons très fort pour le voix d'homme. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable c'est un grand tentateur. Il tente
Tenter, c'est essayer. Il envoie la maladie, il va réagir ou pas. Un jour, il va te prendre. Mais aujourd'hui, je vous dis, le diable ne prendra personne au milieu de nous. Mais Seigneur, je demande au Seigneur de nous éloigner de toute forme de tentation. Ça, ce sont des prières que vous devez faire chaque jour. Oh, je voulais voir si Dieu est le Saint-Esprit. La Bible a dit que vous marcherez sur les scorpions. Est-ce que le scorpion est là? Il y a un scorpion ici. Tu sais qu'une maman, ta voisine, mais changer c'est là. Mais alléluia. Amen. Donc quand nous étions jeunes, nous avions une maman là où on habitait, à Louvemba ici. Quand elle glissait, c'est malade. Elle jetait cette eau-là sur la rue. Quand tu passes, 2 jours après, toi aussi tu attrapes cette maladie-là, tu vas la chercher. Moi, j'avais dit que ma puissance est pour faire des choses utiles. Je ne suis jamais passé par cette route-là. Je n'ai jamais attrapé cette maladie-là. Il y a des combats qu'il faut éviter. Chaque fois que tu combats, tu perds la puissance du Seigneur. Si tu ne renouvelles pas rapidement cette puissance-là, le diable va te tuer. C'est pourquoi la Bible dit veillez et prier afin de ne pas tomber. Afin de ne pas tomber. Mais pourquoi toi tu ne pries pas? Tu expliques ce qui se passait à Gombe. Ces gens-là, ils étaient montés dans les chars. Est-ce que vous êtes le gouverneur? Toi, tu es le gouverneur de cette ville. Est-ce que vous êtes le ministre intérieur? Tu es le ministre de l'Intérieur de ce pays. On mène encore des enquêtes. Sois calme. Pourquoi tu es pressé pour expliquer? Au lieu de se précipiter dans des explications, nous devons beaucoup prier. Et ils en savent quelque chose. Nous, on n'est pas surpris. Le Seigneur nous avait déjà dit. Ils sont là. Veillez, priez. Si tu pries beaucoup, le tentateur fuira très loin de toi. C'est pourquoi la Bible déclare: résistez au diable et il nous fuira. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que le diable fuit ta famille. Amen. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que le diable fuit notre église. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que le diable fuit ta maison. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que le diable fuit ta vie. Amen. Regardez le Seigneur Jésus-Christ. Il arrive à Génézareth. Ce sont les démons qui les supplient. Qu'y a-t-il entre toi et nous, Christ, Fils de Dieu? Il supplie Dieu. Mais les lots, aujourd'hui, vous trouvez un pasteur qui réunit les gens. Les sorciers ont détruit les instruments. La manière dont nous prions, le sorcier vient détruire les instruments. Non, c'est le courant. Vous ne connaissez pas Dieu. Notre Dieu, c'est un Dieu tout-puissant. Mais je vous pose la question. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui peut chaque jour, qui peut nourrir chaque jour au moins 7 milliards de personnes? Il ne tombe jamais en faillite. Vous connaissez un homme comme ça? Vous avez déjà entendu parler d'une société comme ça? Et il fait tout ça gratuitement. Et ce Dieu-là, nous ne le prions. Les sorciers opèrent au milieu de nous. Non, je ne le crois pas. Un jour, on avait amené l'arche de l'Éternel dans le temple de Dagon. La nuit, on trouva Dagon accroupi devant l'arche. Laisse qu'avant que je continue, que tous tes ennemis se mettent à genoux devant toi. La Bible dit: tout genou
tout genou fléchira devant le nom de l'Éternel. Laisse que les francs-maçons fléchissent leurs genoux devant toi au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai un Dieu à vous présenter. C'est Dieu-là. Il a fait marcher les boîtes. Il a ouvert les yeux des aveugles. Il a marché sur les eaux. Il est unique à son genre. C'est ce Dieu-là que je vous prêche aujourd'hui. Je vous l'ai dit que ce Dieu-là, il va nous délivrer du malin à partir d'aujourd'hui. Échapper au contrôle des sorciers. À partir d'aujourd'hui. Échapper au contrôle de la pauvreté. Échapper au contrôle des maladies et de toutes sortes de malédictions. Que personne ne vous fasse peur. La Bible dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Bannis la paix. Même si le prophète a dit que tu vas mourir, Jésus n'est pas venu donner la mort. Il est venu donner la vie. N'ayez pas peur des sorciers. N'ayez pas peur des prophéties négatives. Il y a une seule chose que je sais, que la Bible déclare: Christ à moi, l'espérance. Vous pouvez tout perdre. Ne perdez jamais l'espérance. Moi j'espère qu'un jour je dirigerai le Congo. Moi j'espère qu'un jour je serai un full boss dans ce pays au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je le déclare avec conviction, confiance et autorité. Je sais qu'un jour je mettrai de l'ordre dans ce pays. Je sais qu'un jour Dieu bénira mes enfants, bénira ma femme, bénira mon église. Il ne va pas seulement vous bénir vous, avec vos enfants et vos parents. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Là où les hommes échouent, mon Dieu à moi, il ne joue jamais. Moi je peux échouer, mais mon Dieu, lui il ne joue jamais. C'est la seule personne dont les prières sont exaucées même quand il était mort. Jésus était déjà mort, mais dans sa mort, ses prières étaient exaucées. Si Dieu a exaucé les prières des morts, il va exaucer les prières de nous les vivants. Laisse qu'à partir de maintenant, que mon Dieu puisse exaucer toutes tes prières. Tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Celui qui ne répond pas, je vais le faire sortir. Tout est possible à celui qui croit. Je crois à ta place. Tu vas bâtir des immeubles. Même si tu dors dehors maintenant, ça c'est maintenant. Mais dans quelques instants, l'histoire va changer. Amen. Dans quelques instants, dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années, l'histoire va changer. Tu es aujourd'hui pauvre, tu ne mourras jamais pauvre. Le Seigneur Jésus-Christ a été en dehors d'un hôtel, mais aujourd'hui il est à la droite du Père. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que Dieu fasse de toi le bras droit d'un tout-puissant. Je dis que celui qui ne répond pas bien, je vais le faire sortir. À partir d'aujourd'hui, de la même manière que Jésus est devenu le bras droit de Dieu, à partir d'aujourd'hui, que Dieu fasse de toi le bras droit des grands, que Dieu fasse de toi le bras droit des riches. Pour les filles qui sont ici, vous allez devenir le bras droit de votre mari. Votre mari ne sera pas n'importe qui. Je suis en train de donner de la grandeur à vos maris. Pourquoi je le fais? Parce que toi, tu seras à la droite de ton mari. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, que Dieu te positionne. Amen. Bien-aimé, n'acceptez jamais la tentation dans votre vie. Elle vous enlève la force. Le Seigneur Jésus-Christ, un jour il était de passage. Une femme
touchant, le Seigneur s'est arrêté. Il voulait voir le clair dans cette touchée. Ce n'est pas la main de la femme qui l'avait impressionné, mais le Seigneur avait senti qu'une force était sortie. Plus tu es dans le combat, plus tu manqueras de force. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que mon Dieu puisse nettoyer et baliser votre chemin. Laisse que mon Dieu enlève toutes sortes d'obstacles dans votre vie. Ça va vous permettre de garder la puissance. Cette puissance-là va nous aider à opérer de grands miracles au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je guéris tous les malades. Je donne des enfants aux mariés. Je donne du travail aux chômeurs. Je donne la guérison aux malades. Je donne l'élévation aux enfants de Dieu. C'est ça l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. Je sais que les gens ont faim. Discussion politique. Tu veux des discussions politiques? Il est en train de mieux faire. Tu es en train de terminer ta force, ta puissance inutilement. Le Saint-Esprit, c'est pas pour ça. Le Saint-Esprit, on doit le garder pour que quand on prêche, que les cœurs des gens soient touchés. Laisse qu'avant que je ne continue, que vos cœurs soient touchés par cette prédication. Que vous puissiez changer de comportement. Bien-aimé, il ne faut pas aimer la tentation, surtout pas la tentation de pauvreté. La pauvreté ridiculise les gens. La pauvreté ridiculise les gens. C'est pourquoi aujourd'hui je vais chasser la pauvreté dans cette église. Maman Bokilo, Balinga, Bokilo Mouké, Oya Solo. Et puis yo, Maman Bokilo, Pesega Bafo Bisou Joana, c'est pas la tamote. Maman Bokilo Solo. Nzamba Ibsanga. Yo, Dieu m'a dit ceci. Espoir héritage. Il ne faut pas placer ton espoir dans l'héritage de ton mari à partir d'aujourd'hui. Si ta part est là, il faut la récupérer. Mais Dieu m'a dit ceci. Tel que tu es là, tu auras tes propres maisons. Comment? Tu vas acheter tes véhicules à toi. Non seulement tu vas avoir tes véhicules, tu auras même des domestiques. Alléluia. Amen. Moi je suis en train de poser la question à Dieu. Comment cela va arriver? Tu sais, ta belle-fille, je vais élever son mari. Amen. Ça va arriver au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai un Dieu qui délivre sans limite. Mon Dieu délivre des gens sans limite. Quelle que soit la nature de la maladie, des problèmes, ça ne l'intéresse pas. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Vous irez lire à la maison parce que le temps avance. Nous sommes dans Matthieu 17. La Bible dit qu'un homme était venu à l'église voir les apôtres. Ces jours-là, Jésus était monté sur la montagne avec 1, 2, 3 Pierre, Jean et Jacques. Et l'homme l'a amené l'enfant. Mais écoutez la maladie de l'enfant. L'enfant était lunatique. La maladie lui faisait tomber à terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et lui faisait tomber dans l'eau. Et lui faisait tomber même dans le feu. Est-ce que ça c'est une maladie? Vous ne pouvez pas avoir le discernement. Quelle est cette maladie qui ne peut pas faire tomber quelqu'un dans son lit? C'est seulement sur la terre pour qu'il puisse se fracturer. Je voulais te dire aujourd'hui, rien de toi, rien de ta vie ne tombera par terre. Amen. Je te dis, aucun des enfants, aucun de tes enfants, ton mari, ta femme ne tombera par terre. Personne ne tombera en faillite dans cette église. Je refuse. Polino, Nazo Ibsao.
Je te dis, tu sais, ta dernière année où tu marches, même celle-ci ne va pas se terminer. Moi, je suis en train de te dire des choses véritables. Tu vois cette année, écrit que tu crois ou pas, cette année, c'est ta dernière année où tu marches à pied. Cette année ici, tu vas inaugurer tes chantiers à toi. Amen, amen, amen. Je répète encore. Je te dis ceci, tu vas inaugurer tes chantiers à toi. Ça ne va pas s'arrêter avec elle. Toi, tu es en train de profiter derrière. Mais je suis en train de répandre cette grâce-là sur vous tous. Cette année, enlève les calculs dans ta tête. Enlève les calculs. C'est-à-dire que comment ça se fera comme ça. Voyez-moi votre Père tel que je suis ici. Moi, je ne fais jamais de démarches dans ma vie. Amen. Alléluia. Amen, amen. Vous faites les démarches. Tu pourras peut-être bâtir Dieu inutilement. Laisse que Dieu conduise le monde comme il le veut. Je suis le bon berger. Amen. Alléluia. Amen, amen. Le bon berger conduit toujours ses enfants dans de verts pâturages. Ne faut pas chercher à forcer. Ne vous disputez pas le volant avec Dieu. Amen, amen. Alléluia. Amen. Ne se disputez jamais le volant avec Dieu. Petit nangai, tu vois tel que tu es cette année, l'esprit de marcher à pied, tu vas inaugurer des chantiers. Encore qui va faire donc tu vas inaugurer des chantiers. Tu vois, tu vas t'arrêter à Djobourg. Cette fois-ci, tu iras en Europe. Ça ne va pas s'arrêter seulement sur nous. Aujourd'hui, le Seigneur va nous délivrer du malin. Quel est le malin qui t'a emprisonné? Le jour d'aujourd'hui, c'est un jour de la délivrance totale. Il va nous délivrer de toutes sortes de malins. Le péché est malin. La pauvreté est maligne. La maladie est maligne. Aujourd'hui, il va nous délivrer du malin. Est-ce qu'avant que je ne continue, que tes enfants soient délivrés du malin? Quand on parlera des grands dans ce pays, sur cette ville, on parlera de toi, de ta femme, de ton mari, de tes enfants. Je vous l'ai dit, il y aura des moments où les grandes autorités sortiront de l'église image de l'éternel. Donc tout ce que j'ai aujourd'hui, le Seigneur va nous délivrer du malin. Tout mauvais garçon qui veut détruire votre vie, qui viennent avec des aventures, laisse qu'un véhicule remorque le tamponne. Amen. Alléluia. Amen, amen. Alors, ce papa-là, il a amené l'enfant. Quelle est cette maladie? La maladie, elle ne peut pas faire tomber cet enfant sur une chaise. C'est seulement dans l'eau pour qu'il meure. C'est seulement dans le feu. Des maladies comme ça, ce sont des maladies anormales. Quel est cet enfant qui est toujours malade à la période des examens? Ça fait 3 ans. Cela perdu. Le jour où on t'appelle pour que la belle-mère te voie, c'est ce jour-là où tu as mal à partir de la tête jusqu'au pied pendant que tu es en train de discuter avec la belle-mère. Quand elle rentre, la belle-mère dit ceci. Cette fille-là, elle est belle, mais quand elle part, ce n'est pas le début de l'épilepsie, peut-être. Ça va tomber aujourd'hui. Amen. J'ai dit que ça va tomber. Amen. Alors, on a amené l'enfant. Les apôtres ont crié au nom de Jésus. Alléluia. Mais ce que j'aime chez ce papa-là,
Il n'avait pas abandonné l'église. Alléluia. Amen. Il n'avait pas abandonné l'église. Il venait toujours. Mais un autre jour, il va trouver que la composition apostolique avait changé. Il avait trouvé que la composition apostolique avait changé. Ces jours-là, il n'y avait pas que les apôtres. Le Jésus qui était sur la montagne, il était descendu. Je voulais te dire que l'Éternel, notre Dieu, il est au milieu de nous ce matin. Je ne te demande pas de me croire. Que tu me crois ou pas, je m'en fous. Mais tu vas me donner raison. Si tu es venu malade, tu vas commencer à sentir un soulagement entrer en toi. Je te l'ai dit. Je n'ai pas besoin que tu me crois. Amen. Toi, les douleurs au niveau du bas-ventre, ça dépasse la limite. Toi, devant la belle-mère, tu as mal au bas-ventre. La belle-mère a vu que tes dents sont jaunes. Un conseil gratuit. Ton lit a offert. Comme il n'y a personne pour contrôler ces gens. Achetez la dentifrice qu'on vend ici parce qu'il n'y a personne pour contrôler ça. Toutes les jeunes filles, les dents ont jauni à cause de... Achetez... Mais avant, il faut contrôler si tu avais bouffé le pondou. Acclamons très fort pour les rois. Ces jours-là, le maître était dans son temple. Ces jours-là, le maître était dans son temple. Il y a des jours où le maître est dans son temple. Amen. Alléluia. Amen. Ces jours-là, on les craint. C'est vrai qu'il est au milieu de nous. Il est au milieu de nous. Il y a une nuance entre être au milieu de nous et être dans son temps. Il peut être au milieu de nous comme observateur. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. À l'âge de 12 ans, on l'a trouvé dans les temps, mais dans des discussions. Alléluia. Amen. Mais un jour, il était entré dans le même temple avec un fouet. Amen. Quand tu vois quelqu'un tenir un fouet au milieu de la foule, il veut dire que c'est moi votre chef. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui que Jésus-Christ devienne le chef de notre église. Amen. Frère, le Seigneur Jésus-Christ ne règne pas à des endroits comme ça. Vous avez suivi quand on nous a dit, on dit que délivre-nous du malin, car c'est à toi. Car c'est à toi qu'appartiennent les règnes. Continuez. La puissance. C'est à toi qu'appartiennent les règnes. Est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, que Dieu règne dans ta vie? C'est à toi qu'appartiennent la puissance. Est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, que tu sois pris en charge par la puissance de l'Éternel? Et quoi encore? La gloire. Aujourd'hui, la gloire de Dieu va éclater dans ta vie. Tu quittes l'humiliation pour entrer dans la gloire. Je le répète, je le dis aujourd'hui. Ne tiens pas compte de ce que tu as laissé à la maison. Tiens compte de celui qui était trouvé aujourd'hui dans notre église. Il est au milieu de nous. Et il est le chef de notre temple. Il y a des choses qui font de Jésus le maître du temple. Alléluia. Alléluia. Amen. Les jours de Pentecôte, ce qui avait fait Jésus, maître de l'église primitive, c'était les prières de 50 jours. Je te l'ai dit, tu peux transformer ta vie toi-même sans l'intervention de ton pasteur. Amen. Tu peux transformer ta vie toi-même sans l'intervention des Nations Unies. Alléluia. Amen. Alors quand il arrive, les apôtres, ils ont vu ce papa l'amener encore l'enfant.
Apôtre Thomas, l'apôtre Thomas lui a dit ceci. Je t'avais demandé de ne plus venir ici. C'est comme ça avec les pasteurs quand ils ont échoué. Nous pouvons échouer. Mais notre patron, lui n'échoue jamais. Quand nous échouons, nous devons recourir à lui. Amen. Alors il y a quelqu'un qui dit, est-ce que Thomas avait dit ça? Je n'ai pas le temps de t'expliquer de ce qu'on appelle paranèse en théologie. Les paranèses, ce sont les conseils et les commentaires du pasteur. Et il s'agit de métal langage. Alors, l'homme, malgré les cafouillages des apôtres, il n'a pas abandonné Jésus. Je te dis, malgré les cafouillages des pasteurs, n'abandonne jamais Jésus. Si les pasteurs de Kinshasa plaignent les femmes d'autrui, tous les pasteurs ne le font pas. Attache-toi à Jésus. Ne suis pas les cafouillages des pasteurs. Si les pasteurs monnaient tout, Dieu ne monnaie pas tout. Thomas lui a dit ne viens plus ici. Jean lui a dit que ça soit ta dernière fois. André lui dit attends que Jésus parte. Tu verras ce que je vais te faire. Mais j'aime ce papa. Lui il n'a pas tenu compte des fidèles. Il n'a pas tenu compte des apôtres. Lui il était en train de tenir compte de Jésus. À partir d'aujourd'hui, la priorité dans ta vie, c'est la parole. Qu'est-ce que la parole te demande de faire que tu n'as pas encore fait? Fais-le et tu verras la gloire de Jésus. Laisse que Dieu fasse entrer notre église dans la gloire aujourd'hui. Tu dois entrer dans la gloire. Tes enfants doivent travailler au Fonds monétaire international. À la Banque mondiale. Ils doivent obtenir des diplômes dans des grandes universités. Ce n'est pas comme les autres. On leur pose la question, où est-ce que tu as étudié? On enseigne bien, on ne t'a pas posé la question de savoir si on enseigne bien. Où as-tu étudié? Nous venons de... J'ai étudié à l'université Kibinanko. Ça sonne mal. Il faut avoir des enfants. Bon, après Princeton, j'étais à Harvard. Mindele, quand il regarde, ils ouvrent la bouche. Toi, c'est seulement les écoles où il n'y a pas de banc. Cet enfant il souffre de douleurs au niveau du dos parce que depuis son enfance, il ne s'assoit que sur des briques. Si c'était une fille, donc la carrosserie ne peut pas se développer parce que avant de moi, nous avons depuis un bon temps. Aujourd'hui, ça va changer. Car à lui appartiennent les règnes, la puissance et la gloire. Tes enfants doivent étudier au collège Boboto. Amen. Si pas le collège, ceux qui collège Boboto, Athénée Royal, Sainte-Anne, bien école privée au pays bien. Comme j'ai vu un frère licence, qui m'a amené son diplôme de licence. Il a fini à l'Institut supérieur Chitekute. Je lui ai posé la question de savoir cet institut-là se trouve où. Et même il a commencé à m'expliquer, papa, quand vous êtes du côté Grand Marché, quand vous voyez ces gens de personnes, ils font le bruit partout. Aujourd'hui, la gloire va entrer. Quand cet homme va voir Jésus, il va lui dire, mon fils tombe. Il est Kim. Parce que tu as rencontré le maître. Il est Kim. Quand Jésus récupère l'enfant, l'enfant a été délivré. Le même jour, mon Dieu
Ce n'est pas un Dieu mécanique. Ce n'est pas un Dieu automatique. Ce n'est pas un Dieu électronique. C'est un Dieu spirituel. Amen. Vous ne me comprenez pas. Amen, amen, amen. Parce que si vous avez un Dieu mécanique, les frères vont faire fermer les garages. Si vous avez un Dieu électronique, vous pouvez ne pas avoir la bande passante. La connexion ne sera pas bonne. Mais le Dieu spirituel, il entre partout. Amen. Amen. J'ai dit que le Dieu spirituel, il entre partout. Après sa résurrection, les apôtres s'étaient enfermés dans un local. Ils ont vu Jésus entrer. Je t'informe que Jésus vient d'entrer en toi. Il vient d'entrer dans tes enfants. Il vient d'entrer dans ta maison. Il vient d'entrer dans tes affaires. Plus rien ne va équimer dans ta vie. Amen. Mais la leçon qu'il faut retenir, c'est que après cela, les apôtres ont posé la question au Seigneur. Nous avons essayé. Pourquoi ça n'a pas marché? Écoutez la réponse. Cette sorte de démons. Cette sorte de démons ne sortent que par la prière et par le jeûne. Voyez, vous... Je vais faire l'association. Président Nabineza Joël, Agnès Azakuna, Yo Zakuna, Bombo Azakuna, Yopo Zakuna, Tao Telengana Elongamao, Yopo Zakuna, Ani Vumbi Azakuna. Donc, nous sommes comme c'est bien intercesseurs de l'église. Je ne blague pas. Je ferai à ce que vous deveniez intercesseur de l'église. Mais le coup il y a santé, Basina, Joël. Vous allez devenir des intercesseurs pour cette église. Dans une église où il y a l'intercession, les démons ne jouent pas. Dans une maison où il y a la prière, les démons ne jouent pas. Ma soeur, mon frère, si tu veux être délivré du mal, multiplie les prières, multiplie les jeûnes. Rien ne pourra plus équimer dans ta vie. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, le résumé de uniformité et conformité voudrait tout simplement dire prier sans cesse. Quand tu pries sans cesse, les solutions viendront sans cesse. Les bénédictions viendront sans cesse. L'élévation viendra sans cesse. C'est pourquoi la Bible dit que vous irez de progrès en progrès. Parce que tout celui qui m'a écouté ce matin puisse progresser sans cesse, puisse être béni sans cesse, puisse avancer sans cesse. Mais le socle, le socle, c'est la vie de prière, accompagné des jeûnes. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que Dieu vous aide. Vous vous faites du mal, votre fils peut guérir, votre travail peut guérir. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Au moins, tu vois les hommes. D'autres que tu as. Tu vois les femmes. Moi, si la femme peut. Mais cette sorte de démon plus que elle ne partent que par la prière et les jeûnes. Si nous faisons de cette vie notre pain quotidien dans cette église, vous allez vivre des miracles et des miracles. Il y aura des témoignages et des témoignages. Mais avant que vous ne puissiez commencer, moi je l'ai déjà fait à votre place. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que vous puissiez aller de progrès en progrès. Aujourd'hui, je déclare la présence de milliardaires en dollars dans cette église. Je crois moi-même. Aujourd'hui,
Quand on parlera des patrons à Kinshasa, on parlera des enfants de l'église image de l'Éternel. Quand on parlera des chefs à Kinshasa, au Congo, on parlera des enfants de l'église image de l'Éternel. Quand on parlera des savants, ça sera les enfants de l'église image de l'Éternel. Quand on va parler des influents, donc des femmes qui peuvent importer des navires entiers de riz. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous me regardez comme ça, pourquoi? Je voulais vous dire, peuple de Dieu, rien ne remplace la prière. Si tu marches dans la droiture, si tu pries beaucoup et que tu gênes beaucoup, tu n'auras même pas besoin de prophètes. Ce sont les prophètes qui vont te chercher. Quand tu vois quelqu'un tout le temps, Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Cet homme-là ne prie pas. Papa, la grande sécurité, c'est dans la sanctification. Même les gens qui volent l'argent de l'État, je leur dis régulièrement, la meilleure sécurité, c'est l'intégrité. Ceux qui les gardent ne seront pas là pour toujours. Il y a un jour. La meilleure sécurité, c'est l'intégrité. C'est pourquoi Jésus disait que le prince de ce monde arrive. Il n'y a rien. Quand tu ajoutes la prière, tu ajoutes les gènes. Là où les apôtres avaient échoué, tu vas réussir. Je sais que dans ta famille, tout le monde avait déjà échoué. Mais toi, tu n'es plus seulement de ta famille. À part d'être de ta famille, tu es aujourd'hui enfant de Dieu. Alléluia. Tu as été adopté par le roi. Même si ton père biologique n'était pas roi, le fait d'être adopté par un roi, moi et toi, nous sommes des princes et des princesses. Tout le monde peut échouer. Mais Jésus n'échoue jamais. C'est pourquoi je vous donne le courage. Ne désespérez jamais. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il a trouvé une veuve sans argent, mais il a rempli non seulement ses bouteilles, mais même les bouteilles des voisins. À partir de tes prières, Dieu va remplacer le vide par le plein. Dieu va remplacer le vide par le plein. C'est ça l'avantage d'être avec Jésus. Nous étions en train de vous enseigner comment prier. C'est la fin de cet enseignement. Ce que vous devez retenir maintenant, c'est qu'un chrétien prie sans cesse. Si tu pries sans cesse, tu seras béni sans cesse, tu seras protégé sans cesse, tu seras guéri sans cesse, tu seras élevé sans cesse. Celui qui prie beaucoup, il ira de progrès en progrès, il ira de gloire en gloire, car à toi appartiennent les règnes, la puissance et la gloire. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que ces trois choses entrent en toi grâce aux prières, que Dieu règne en toi, que sa puissance se manifeste en toi et que Dieu te donne sa gloire. Les enfants de Dieu, le moment est arrivé où nous devons influencer les choses. Laisse que tous les magiciens qui volent, qui détruisent ce pays et envoûtent les institutions pour qu'on ne les sanctionne pas, que ces gens meurent au nom du Seigneur Jésus-Christ, qu'ils laissent les postes aux enfants de Dieu. Là où tu travailles, laisse qu'un pécheur tombe et que toi tu prennes sa place. C'est ce qui est arrivé. Judas devait mourir pour permettre à Paul d'arriver. Si Judas ne mourait pas, Paul n'allait pas être connu. Toi et moi, nous sommes ce Paul qui était caché par l'ombre de Judas. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, Judas s'est pendu. Paul doit apparaître. Laisse que tout ce qui n'apparaissait pas dans ta vie apparaisse régulièrement. Que la chance, le bonheur, la faveur, la grâce
la bénédiction, la bonne santé, de bonnes choses. Que tout cela apparaisse dans ta vie. Que tout ça apparaisse dans ton travail. Tu ne dois plus continuer à travailler pour être caché par Judas. Toi, tu es un instrument. Tu es un instrument financier pour notre église. Nous n'allons pas permettre à Judas de bloquer ton apparition. Judas doit être remplacé par Paul. Amen. Laisse que toutes les mauvaises choses soient remplacées aujourd'hui par de bonnes choses. Ce sont des choses qui ne s'accomplissent que par des prières intenses, des jeûnes multipliés et la sanctification. Je préfère m'arrêter. Je suis convaincu que ce matin, j'étais très utile. Je dis que je suis convaincu que ce matin, j'étais très utile pour vous. J'ai terminé tout ce que j'étais venu dire. Maintenant, il me reste de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Que Dieu bénisse les mamans de notre église. Que Dieu bénisse les papas de notre église. Que Dieu bénisse ses servantes et ses serviteurs. Qu'il bénisse ce chanteur, protocole sécurité. Que Dieu bénisse nos enfants. Que Dieu bénisse nos ennemis. Que Dieu bénisse nos voisins. Et que Dieu bénisse notre pays. Apoyaka moto te atayo zalimabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka Bapatena Yesu babungaki kala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota nakati ya lopango